Hello, hello mes amis, bienvenue sur cette nouvelle guidance pour cette nouvelle lune du mois d'avril. J'avais envie de quelque chose de doux pour ce mois d'avril, comme je l'avais dit pour la guidance de la pleine lune, puisque le mois de mars a été quand même très fatigant, très éprouvant, j'ai envie de dire aussi pour beaucoup. J'avais envie d'apporter de la douceur. Donc là, pour cette nouvelle lune où on va faire grandir les choses, j'avais envie de parler d'amour, mais d'amour de soi, d'amour peut-être dans le couple, l'amour pour les animaux, pour la nature, l'amour, le relationnel amical. J'avais envie d'apporter de la douceur avec beaucoup d'amour, donc j'ai mis une jolie bougie rouge pour la passion. Donc on va voir ce que la nouvelle lune peut vous apporter. Qu'est-ce qu'elle elle a envie de vous dire concernant cet amour? Qu'est-ce qu'on pourrait faire grandir? On va voir ses conseils, les outils qu'elle peut nous donner, pardon. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Alors, je vais prendre ces cartes-là pour vous faire choisir. Alors, la une, on a le secours, choix numéro un. Choix numéro 2, l'innocence. Très joli. Et le choix numéro 3, la découverte. Je vous laisse choisir. Regardez celle qui vous attire le plus. Le secours, je vous les remontre. Choix numéro 1. Choix numéro 2, l'innocence. Nous verrons après ce que les cartes veulent vous dire. Et le numéro 3, la découverte. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout à l'heure. Hello, hello mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette carte, le secours. Donc comme je vous disais, donc je rappelle c'est un tirage général qui ne peut pas convenir à tout le monde, donc si vous ne vous retrouvez pas dedans, vous pouvez passer soit un autre tirage si vous avez hésité avec une autre carte, soit de couper complètement la vidéo, c'est que le message n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc là, pour cette nouvelle lune, comme je le disais en introduction, j'avais envie de quelque chose de doux. Vraiment une petite douceur suite à Mars qui a été assez éprouvant. Cette pleine lune qui est venue, j'avais demandé également quelque chose de doux. On retire des choses mais tout en douceur. Donc il y avait une carte soin. Et là voilà, j'avais envie que ça soit la nouvelle lune par rapport à l'amour, mais l'amour de vous, l'amour pour les autres, l'amour qu'on reçoit au quotidien, par un câlin, par un sourire, par un bonjour dans la rue. J'avais vraiment envie de quelque chose de doux. Donc là, avec cette carte, vous avez choisi le secours. Donc je pense que vous avez... euh, là, c'est le message de la Lune, ce que la Lune va pouvoir faire pour vous. Donc la Lune vous amène, là, dans votre rituel où on vient demander quelque chose à la Lune, vous pouvez demander du soutien. Tout simplement. Donc vous voyez, on est sur un ange, on est sur un homme qui fait un câlin, qui est sur la pointe des pieds, qui se met dans les bras d'un ange. Donc je pense que vous avez besoin tout simplement d'être aidé, de croire peut-être en l'univers, en vos anges, en vos guides. Vous avez peut-être besoin de soutien. Vous peut-être que vous appelez au secours de temps en temps. Vous êtes peut-être dans une situation qui est très difficile. En tout cas, là, on vient vous apporter, la Lune vient vous apporter du secours. Donc vous allez pouvoir lui demander de l'aide. Ensuite, j'ai demandé, voilà, où vous en êtes, vous, actuellement. Alors, vous en êtes où? Le monde. Waouh, vous avez fait un beau parcours, hein. Là, on est vraiment sur la dernière carte du tarot de Marseille. Donc, on est sur, vous voyez, cette femme qui est au milieu. On pourrait presque croire une couronne, comme la couronne du succès, de la victoire. Vous avez beaucoup parcouru de choses. Vous avez quand même un ange, enfin un ange ou un humain qui a des ailes. Donc, vous êtes arrivé à un certain niveau de spiritualité dans votre vie. Vous avez eu beaucoup d'expérience mais peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez besoin pardon, encore d'un câlin, peut-être un câlin des anges, tout simplement. Vous avez peut-être besoin de savoir où vous allez, puisque bien sûr, on va refaire le parcours initiatique. Là, vous avez fait déjà un beau parcours, vous êtes arrivé à la fin, mais vous allez repartir sur autre chose, hein.
Quand on arrive au monde, on peut repartir à nouveau. On repart dans la vie avec une nouvelle expérience. Donc peut-être que vous êtes un petit peu perdu, vous avez besoin de ce secours que vous avez là demandé. C'est peut-être d'être guidé tout simplement par vos anges, par les guides, par l'univers, par Dieu, ce en quoi vous croyez, tout simplement. Donc voilà ce que ça me dit aujourd'hui de vous. Ensuite, ce que vous devez laisser tomber justement pour cet amour. Je vous rappelle qu'on est quand même sur le thème l'amour pour vous avec cette nouvelle lune. L'amour pour les autres, l'amour que vous recevez, l'amour que vous donnez, c'est vraiment l'amour en général. Les inquiétudes, vous voyez, il faut arrêter vraiment de vous inquiéter. Alors, avec cette carte, on pourrait dire, voilà, cette femme passe par différents trous, elle vient regarder parce qu'elle s'inquiète. Alors que là, j'ai l'impression qu'il faut rester dans votre monde un petit peu intérieur. Soyez en sécurité avec vous-même, hein. Soyez en sécurité, mettez-vous peut-être en méditation, mais n'ouvrez pas les yeux d'un coup pour vérifier si tout va bien. Là, on vous demande de faire confiance, tout simplement, que on va vous amener, vous voyez, ces trous qui peuvent être différents chemins, on va vous les apporter. Il n'y a aucun souci, vraiment, ne soyez pas inquiets. Vous voyez ce visage quand même qui est très inquiet, qui regarde et elle ne sait pas si elle va sortir ou pas par ce trou. Là, on vous dit, pas d'inquiétude, on est là, on va vous guider. Qu'est-ce que vous devez travailler du coup et quel chakra va venir vous aider? La liberté. Superbe. Donc là, on est sur le chakra racine. On vient vous dire de vous ancrer. Mais en même temps, alors c'est comme si on vous disait d'accepter cette incarnation, d'accepter à nouveau ce nouveau cycle, hein, justement. Et on est sur une nouvelle lune, hein, donc c'est un nouveau cycle de la lune qui va aller jusqu'à son quart, puis devenir pleine. Et là, on vous dit bien sûr de lâcher. Vous voyez, on est encore sur ses ailes, on a les anges, là on a l'aile, on a les ailes ici. Comment je pourrais dire, si vous voulez être dans ce lâcher-prise, hein, avec cette inquiétude, oui, en effet, il faut faire confiance à cette légèreté, à cette liberté. Et du coup, c'est d'avoir des ailes, de pouvoir vous lever peut-être quand il y a une situation qui vient vous embêter, qui vient vous tracasser. Eh bien, vous allez peut-être prendre de la hauteur avec ces ailes pour vous sentir un peu plus libéré. Quand il y a quelque chose qui est toxique, quelque chose qui vous enferme, eh bien, mettez-vous des ailes et levez-vous. Regardez vraiment la situation de beaucoup plus haut et vous allez voir qu'au final, il n'y a pas grand-chose d'inquiétant, il n'y a pas grand-chose de bloquant. C'est juste quand on est dans la situation, on se retrouve parfois vraiment bloqué parce qu'on est incapable d'écouter nos intuitions et incapable d'écouter les messages de nos guides, de nos anges, incapable d'écouter les conseils des autres également parce qu'on va être dans son mental, parce qu'on va être beaucoup dans l'inquiétude. Donc là, on vous dit pareil, la nouvelle lune va vraiment vous apporter des ailes. On vient vous aider, mais ça va être aussi un travail, vous, à faire, mais c'est aussi un travail d'ancrage, parce que si on est trop tout le temps, j'ai envie de dire perché, bah, c'est pas bon parce qu'on n'est pas incarné, on vient pas dans la matière faire ce qu'on a à faire. Là, il y a vraiment moitié-moitié, on vous dit, allez, on s'incarne. En plus, je vous ai dit, le chakra, pas du tout. On est sur le plexus solaire, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je vous ai dit le chakra racine. Non, non, on est sur le plexus solaire. Donc, on vous dit vraiment de bien alors, peut-être qu'il fallait que je vous dise ça aussi, hein, de vous ancrer, en effet, mais d'être dans la liberté, la libération de vos émotions. Donc là, le travail que vous avez à faire, on est à nouveau sur ce qu'on vous a dit de lâcher, c'est-à-dire l'inquiétude. Donc, je mets des ailes quand je sens que je suis trop inquiet ou inquiète. J'imagine, vous fermez les yeux, vous imaginez que vous avez des ailes d'ange et que vous allez pouvoir vous surélever de cette situation. D'accord? Et après, en effet, vous pouvez vous poser et vous réancrer, bien entendu, parce que c'est tout à fait vrai ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, même si on n'est pas sur le chakra racine, de toute façon, on ne peut pas être trop perché, on ne peut pas être trop ancré non plus, il faut un juste milieu. Et là, vraiment, au niveau de vos émotions, on vous demande de les libérer. Donc, ne restez pas frustré dans une émotion, mettez des ailes, écartez-vous de la situation, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, on prend de la hauteur et vous allez voir que ça va aller mieux. Ensuite, on va aller voir les conseils de la Lune. Alors, l'influence, donc ne soyez pas influencé par les autres,
attention, vous voyez ce serpent qui vient vous dire des choses. L'inquiétude peut venir des autres, hein, parce que les autres ont peur. Si vous voulez, par exemple, vous mettre à votre compte, vous voulez déménager, vous voulez changer de travail, vous voulez demander une augmentation, quoi que vous vouliez de mieux pour vous, il y aura toujours quelqu'un qui sera jaloux ou qui aura tout simplement des peurs, comme s'il était à votre place et qui va vous les transmettre et qui va vous donner des conseils, de mauvais conseils. Ne fais pas ça, attention, c'est risqué. Voilà. Écoutez-vous, ne soyez pas influencés par les autres qui vous veulent pas forcément du bien, ou même s'ils ne vous veulent pas du mal, en tout cas qui ne seront pas des bons conseillers parce qu'ils auront leurs problématiques, leurs propres peurs. Ensuite, on vous dit, ben voilà, la sérénité. Donc, en effet, il faut vraiment, vraiment être serein. Et puis, vous avez le chiffre 11, donc on est dans la force, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait capable. Hein. On vient vous dire, vous êtes capable de méditer, vous êtes capable de, j'entends, de vous renforcer j'entends, dans vos convictions. Voyez, soyez sûr de vous quand vous voulez quelque chose. Hein. Là, vous allez remettre quelque chose au monde. Hein. Vous avez fini et hop, vous repartez sur un cycle, vous repartez sur quelque chose, sur un projet peut-être. Hein. Et vous voyez, vous avez des baguettes dans les mains. Donc, c'est à vous de le faire. Simplement, il faut travailler absolument vos inquiétudes, vos angoisses, hein. Prendre de la hauteur avec ses ailes, bien travailler votre chakra du plexus solaire, qui est le chakra des émotions. Donc, c'est là où on va être bouleversé, c'est là où on peut avoir une boule au ventre, au niveau de l'estomac, un nœud à l'estomac quand on est stressé. Donc là, on vous dit vraiment de travailler sur ce chakra. Donc, vous pouvez demander, pour ce rituel de nouvelle lune, de l'aide de vos anges. Vous pouvez demander également de la sérénité. Que votre sérénité augmente. En fait, c'est vraiment la nouvelle lune va venir à la pleine lune, donc on fait augmenter quelque chose dans sa vie. Donc, demandez un peu plus d'aide de vos anges, un peu plus de messages de vos anges. Donc, les messages, hein, c'est pas forcément des messages qu'on entend, c'est des messages, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, que vous allez voir dans un magazine. Voilà, et des messages, ils sont partout. Donc, un petit peu plus peut-être d'observation. Voilà, vous pouvez demander ça, être un petit peu plus observateur, observatrice, mais pour ça, il faut être serein. Parce que si vous êtes dans votre mental, vous ne pouvez pas voir le petit message qui va se retrouver devant vous, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'elle vient vous donner d'autre comme conseil? La vérité. Ben oui, pour moi, il n'y a que vous qui savez, hein, on a cette influence. Donc, quand vous doutez que quelqu'un vient vous embêter, vient vous influencer, vient vous contredire, vient vous faire douter, mettez-vous en paix, mettez-vous en méditation, faites taire votre mental, faites taire d'abord l'autre personne, ça va être important. Ensuite, on fait taire son mental et on vient s'écouter tout simplement parce que vous êtes le seul à détenir la vérité. Pour ça, on prend de la hauteur, on prend des ailes d'ange, tout simplement. Ensuite, j'avais envie de voir le message. Un autre message, c'est un nouveau tarot, c'est le tarot celtique qu'on m'a offert il y a peu de temps, que j'aime beaucoup. Et là, on vous dit vide, chaos, immaturité, incohérence, excès, ostentation. Donc tout ça, ça va être à travailler. La nouvelle lune vous promet qu'elle va vous aider. Là, pour moi, on est plus sur ce que la lune va vraiment vous aider si vous êtes d'accord. Donc tout ce qui est le vide, donc quand on se sent un petit peu vide, hein, ça revient au niveau du chakra du plexus où des fois on est vide d'émotions parce qu'on a tellement eu peur, ou on est traumatisé, ou on est tellement dans l'angoisse qu'on ne va plus rien ressentir de positif. Là, on vient retirer tout ce qui est négatif, hein, le vide, le chaos. Le chaos, ça peut être vos inquiétudes, donc tout ce qui est dans votre mental. L'immaturité, et oui, des fois on est un peu immature parce que on n'a pas été chercher certaines connaissances, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on va écouter ses premières peurs qui sont pas du tout, j'ai envie de dire, qui sont pas matures. C'est-à-dire que quand on fait, vous voyez, un fruit qui est à maturité, c'est un fruit qui a poussé, qui a pris du temps. Donc tout ce qui va être, tout ce qui n'a pas eu le temps d'être réfléchi, c'est pour ça qu'on vous parle aussi de sérénité et de prendre de la hauteur, parce qu'il faut laisser le projet venir à maturité. Donc tout ce qui va être un peu trop, pour moi je le sens dans ce sens-là, hein, qui va être un peu immature, c'est-à-dire soit en effet vous êtes quelqu'un d'immature, hein, vous partez dans tous les sens, vous ne réfléchissez pas, et puis voilà, vous écoutez votre premier instinct sans réfléchir, sans aller donner d'intellect, voilà, de réflexion. Soit en effet, attention, voilà, tout ce qui ne va pas être prêt,
Donc préparez vos projets, préparez votre nouvelle vie, ce nouveau cycle, hein, c'est ce que ça me dit. Et puis en effet, tout ce qui va être incohérent, tous les excès, etc. Voilà, tout ça, la lune, la nouvelle lune va venir le travailler. D'accord? Donc c'est plutôt positif, hein. Parce que si on reste quand même dans le thème de l'amour, ça veut dire que vous allez demander l'amour d'abord des anges, des guides. Vous allez vous aimer assez pour cesser de vous inquiéter, faire confiance à ce que l'univers a prévu pour vous. Vous allez partir dans de nouveaux projets, un nouveau cycle. Vous faites confiance à la lune. Donc on est sur l'amour aussi de ce que la nature nous offre, de ce que les astres vont nous offrir. Et puis, l'amour de vous ici, hein, quand on regarde ces cartes-là, c'est vraiment, je me fais confiance, hein. Je cesse d'écouter les autres, je me fais confiance et je prends les décisions avec ce que moi j'entends, avec ce que mon cœur va me dire. Il a une main sur le cœur, hein. Et je vais enlever tout ce qui me contredit. Je m'aime assez pour enlever tout le chaos, les incohérences, les excès, tout ce qui me fait du mal, qui m'empêche de m'aimer, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que ça va vous apporter? Donc, on va dans l'autre sens. Si vous travaillez l'amour de vous, parce qu'on est quand même beaucoup sur le respect de vous-même et la confiance en l'univers, on vient vous apporter de la fureur, de l'héroïsme. Alors, la fureur dans le bon sens, hein, j'entends la force. Vous voyez, cet homme avec ce bouclier, avec ces chiens-là qui sont là, les chiens sont fidèles, ils peuvent être féroces pour défendre leur maître. On a une belle épée, on a l'héroïsme, l'enthousiasme, l'impulsivité. Donc quand elle est maîtrisée, elle est parfaite. Hein. Et puis l'indépendance. Voilà ce qu'on vous promet avec cette carte-là. Et puis pour finir, le message rempli d'amour pour vous. Regardez cette jolie carte, hein, qui est magnifique. Et là on vous dit, voilà, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, je crois que vous avez un résumé de tout ce qu'on a dit. Je viens juste le répéter et finir là-dessus. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Je n'ai rien d'autre à dire. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. N'hésitez pas à liker, commenter, même si c'est juste un petit cœur, un petit bonhomme qui sourit, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Coucou, groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'innocence. Alors l'innocence, donc je rappelle qu'on est sur un tirage général. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez couper la vidéo quand vous le sentirez. Et là, je voulais faire quelque chose de doux avec cette nouvelle lune. Donc, on partait sur l'amour, mais l'amour en général. Donc là, l'innocence. Pour moi, on est sur, regardez cette femme qui est dans la nature, qui est à moitié transparente, donc elle fait partie, vous voyez, de cette forêt, là, les bois, l'herbe, tout est en elle, et elle câline ses oiseaux. Ces oiseaux, en plus, qui ressemblent quand même à des... Ah, je vais perdre des hirondelles, qui, du coup, on parle du printemps. Donc là, aujourd'hui, ce que la lune va pouvoir faire pour vous, elle va vous aider à vous rendre votre innocence. Donc peut-être que le rituel pour cette nouvelle lune, c'est de lui demander un peu plus d'innocence, cette innocence qui vous fait, vous savez, qui vous fait du bien, où on n'aime pas tracasser pour tout ce qui nous arrive, on va essayer de voir on voit le meilleur, puisque de toute façon on n'essaye même pas, quand on est innocent, on n'a même pas idée de ce qui peut se passer derrière, de la méchanceté des gens, ou de la gravité, enfin pas de la gravité, mais des possibilités d'une situation qui pourrait dégénérer. On reste innocent et on reste avec un cœur pur, j'ai envie de dire. Donc voilà ce que la lune va faire pour vous. Ensuite, je voulais voir où est-ce que vous en êtes justement dans cette nouvelle lune. Le soleil. Donc là, à aujourd'hui, moi ça me dit... alors c'est marrant parce qu'on est à nouveau sur le printemps. Donc le printemps, on est quand même sur du renouveau, vous savez. On va planter, on va préparer le jardin, on va faire le nettoyage de printemps dans la maison. On nettoie tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce dont on ne se sert plus. Autant dans sa maison, autant on va nettoyer le jardin, autant on va nettoyer son corps également. C'est le moment de faire une détox au niveau du corps physique, et puis de laisser pousser des choses. Donc là, pour moi, vous êtes au bon moment.
Là, vous êtes en train de, j'ai envie de dire, pousser comme une graine. Vous êtes en train de vous mettre, de sortir, peut-être. Voyez, vous êtes prêt comme un enfant qui est jeune et qui va pousser, qui va grandir, qui va s'élever. Et vous êtes sur un magnifique cheval blanc. Vous avez les tournesols qui est, moi, c'est ma fleur préférée, et elle se tourne vers le soleil. Quand il n'y a pas de soleil, elles se tournent les unes vers les autres. Enfin, c'est superbe. Il y a une connexion avec le soleil. Et là, on vous dit, voilà, aujourd'hui, vous êtes prêt à briller. Et je pense que vous êtes conscient que là, vous avez fait un certain chemin et vous êtes, ça y est, vous êtes prêt. Alors, est-ce que c'est cette innocence qui va vous faire du bien, qui va vous permettre, peut-être qu'avant, vous aviez plein de... Quand je dis avant, ça peut être il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, quelques années. Alors je pense pas autant, parce que c'est comme si c'était nouveau. Vous voyez, vous venez de monter sur votre cheval, parce qu'avant vous étiez un bébé, je pense que vous ne pouviez pas. Donc, est-ce que vous aviez des tracasseries? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous gênaient? Vous étiez bloqué par des... peut-être par le passé, par des émotions. Et là, on vous dit, c'est bon. La nouvelle lune va vous aider à être un petit peu plus dans l'innocence. Donc, l'innocence, c'est aussi l'émerveillement. Et on vous dit c'est ok. Là, on vous confirme que vous êtes prêt à monter sur ce cheval et à aller de l'avant. Et ce cheval est déterminé. Et il a une posture comme ces chevaux qui dansent dans des spectacles. Donc on est vraiment sur un cheval qui sait où il va et qui le fait en beauté et en toute puissance pour moi. Qu'est-ce que vous devez laisser tomber justement pour avancer? La séduction. Pour moi, ce que j'entends, c'est pas la séduction envers les autres, c'est alors, c'est pas de la séduction amoureuse, hein. C'est vous n'avez pas besoin d'en faire trop, que ce soit pour vous-même. Je veux dire, si vous êtes le week-end chez vous, que vous n'avez pas envie de vous maquiller, ne vous maquillez pas. Vous n'avez pas envie de vous habiller, ne vous habillez pas. Euh, il est temps de cesser d'être tout le temps dans la séduction. Puisque quand on est dans la séduction, on n'est pas forcément soi-même. On essaie de gagner quelque chose, peut-être de la reconnaissance. Là, on vous dit, on oublie complètement cette séduction. Vous n'avez pas besoin de vos atouts, j'entends, de séductrice ou de séducteur. Soyez vous-même, soyez justement dans cette innocence, parce que peut-être que dans le domaine sentimental, si vous êtes seul, vous avez peut-être justement, vous en faites peut-être trop dans la séduction, et du coup ça ne fonctionne pas, parce que quand la personne apprend à vous connaître, quand elle vous découvre, eh bien il y a erreur ou tromperie sur la marchandise, alors qu'au final, hein, vous avez besoin d'un peu plus d'innocence et besoin d'authenticité, de retrouver cette authenticité, de retrouver qui vous êtes et de voir que vous n'avez pas besoin alors j'ai pas le mot qui vient, mais voyez, de mettre du maquillage, de faire semblant, de faire la personne qui est cultivée. Non, si vous avez de l'humour, restez avec votre humour. Si vous n'avez pas, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, dites-le simplement. N'essayez pas de faire la personne parfaite, c'est ça que j'entends. Vous n'avez pas besoin. Vous allez grandir là sur ce chemin. Vous voyez, cet enfant qui est habillé tout simplement et qui part en confiance, hein. Là, il regarde vers nous, nous regarde comme s'il nous regardait dans les yeux en disant c'est bon, je suis prêt, moi. J'ai pas besoin d'une selle, j'ai pas besoin de tenir. Il n'y a pas de rêne. Vous voyez, il fait confiance au cheval. Il sait très bien qu'il ira pas, il fera pas n'importe quoi. Il n'a pas besoin d'être tenu. Vous voyez, il n'y a pas, voilà, il y a vraiment une simplicité. Et là, ce que j'entends, que ce soit avec un patron, avec des collègues, arrêtez d'en faire trop. Que ce soit dans le domaine sentimental, avec votre famille, arrêtez d'en faire trop. On a le droit d'être faible, on a le droit, et encore, quand je dis faible, c'est vraiment dans le sens positif. Il n'y a pas de faiblesse négative, hein. Quand il y a une faiblesse, entre guillemets, négative, c'est qu'il y a une souffrance qu'il faut régler, tout simplement. Après, on a le droit d'être sensible, on a le droit de pleurer, on a le droit de ne pas aller bien certains moments. Il faut juste que ça ne dure pas, parce qu'après, ça devient une souffrance. Et après, ça devient ce qu'on peut appeler voilà, une faiblesse négative qui va vous plonger dans un trou plutôt que vous faire ressortir et puis de vous donner d'autres chemins, tout simplement. Mais quand on est dans une sensibilité où on va pleurer, où on va avouer, bah oui, là en ce moment ça va pas, on a le droit de ne pas aller. Et c'est ça qui va vous faire rebondir. Parce que la personne qui va être à côté de vous va peut-être vous donner des mots qui vont vous faire du bien, voyez. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire semblant. Je pense il y a ce côté, comme là où elle est comme sur un fil, où on vous dit aussi, c'est pas la peine d'être, de faire de l'équilibrisme. Il y a un moment, on a le droit d'être à gauche, on a le droit d'être à droite, on a le droit d'être au milieu. Euh,
Voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps sur le fil et d'être tout le temps en train de gérer parce qu'il faut absolument qu'on reste dessus, qu'on ne tombe pas. Mais si on a le droit de tomber, on tombe, on se relève et on continue. Et puis un jour, sur ce fil, vous allez pouvoir marcher facilement sans que ça soit tous les jours comme ça. On peut s'asseoir un moment sur ce fil et puis attendre que ça passe, prendre le moment présent. Et puis après, on remonte sur ce fil, et puis en effet, on essaie de trouver son équilibre, et puis parfois on va, comme je vous dis, tomber, et puis on va remonter, et on va reprendre des pauses. Je pense qu'il faut arrêter de, toujours, de toujours souffrir pour vous, groupe numéro 2. Vous essayez de trop faire, de trop paraître que tout va bien, en fait. Donc là, pour cette carte, j'avais demandé sur quoi travailler, puis quel chakra. Donc là, on va être sur le chakra racine. Et on vous dit le jeu. Donc c'est ça, amusez-vous. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Arrêtez de dire oui, tout va bien. Donc là, vraiment, c'est... comment je pourrais dire? On est sur de la légèreté. On est sur l'instant présent. L'innocence. Un enfant qui est innocent, un enfant va jouer. Un enfant qui est stressé va arrêter de jouer, va faire des dessins tout noirs, il va être recroquevillé, il va s'enfermer dans sa chambre tout seul. Là, on vous dit joue. Et vous voyez, on est quand même sur un jeu qui est en plein air. On est sur quelque chose qui est léger, qui se laisse aller au gré du vent, qu'on maîtrise avec une petite... parce que j'ai perdu le nom, un cerf-volant, voilà. Le cerf-volant, on va le tenir, sinon il peut partir très très loin. Mais c'est une petite ficelle. Hein. Et puis parfois, ce cerf-volant, il va tomber d'un coup parce qu'il y aura une grosse rafale de vent. C'est un peu comme je vous disais tout à l'heure par rapport à ce fil. Il y a un moment, on a le droit de tomber, mais ce cerf-volant, il se relève. Hein. Il suffit de donner une petite impulsion et hop, il est reparti. Et il peut rester parfois des heures. Si le vent, si la météo est propice, il va rester parfaitement en l'air, là où il doit être. Donc on vous demande vraiment, là la Lune vous demande de la légèreté. On est vraiment dans la légèreté au niveau de l'innocence, au niveau vous-même, ce que vous montrez aux autres par rapport à la séduction. Montrez qui vous êtes, montrez que vous êtes quelqu'un de sensible, quelqu'un qui aime jouer, qui aime rire. Faites vivre votre enfant intérieur, j'ai envie de dire, hein, parce que ça peut être ça aussi, là, quand il est là sur le cheval. Là. Ensuite, les conseils, qu'est-ce que la Lune vous conseille, comment elle peut vous aider? On a l'amour, voilà, ayez de l'amour pour vous, ayez de l'amour pour tout ce qui est, j'entends. Ayez de l'amour pour, voilà, vous regardez un petit papillon qui passe à côté de vous, arrêtez-vous, regardez une abeille butiner une fleur, regardez autour de vous, amusez-vous. Parfois, on est tellement pris par le temps que si les enfants demandent quelque chose, non, j'ai pas le temps, il faut que je fasse à manger. Mais stop, hein. Prenez 5 minutes, même si aujourd'hui vous mangez une demi-heure après, même si vous décidez de faire quelque chose qui était congelé, parce que vous donnez du temps à vos proches, hein. Mais c'est tellement bon, c'est ça l'innocence. C'est un moment où on laisse. Hein. La semaine peut être quelque chose de très équilibré et le week-end, on fait ce qu'on veut, on finit les restes, on mange à l'heure qu'on a envie de manger, on peut faire un brunch à 10h ou 11h le matin et on fait le petit-déj et le déjeuner en même temps. On change nos habitudes, on casse un petit peu tout. Laissez votre cœur parler. Peut-être que vous avez envie de faire plutôt que se dire oui mais il faut que je fasse le ménage, c'est samedi, il y a les courses, le ménage. Stop. On n'est pas obligé de tout faire le même jour, d'avoir des routines qui sont exténuantes, qui ne servent pas à grand-chose au final. Oui, c'est vrai que c'est bien une maison propre, mais est-ce que c'est le principal? Est-ce que c'est pas mieux de se dire bon allez, on écoute notre cœur, on a tous envie d'aller faire les magasins, on part, vous êtes dans la grande ville la plus proche, même si c'est à 1 heure, vous partez et vous passez la journée comme ça. Et le ménage, vous le ferez le lundi ou vous le ferez dans la semaine, le dimanche soir. Vous voyez, vous verrez. Changez un peu vos habitudes, soyez un peu plus léger dans vos habitudes, écoutez ce que votre cœur vous dit et pas ce que votre planning. Et quand je te parle de planning, parce qu'il faut un planning, mais il faut un planning qui soit raisonné et raisonnable. Donc parfois, le planning, on dit stop. On avait prévu de manger ça, on n'en a pas envie, et on mange autre chose. On avait prévu de manger à la maison, on n'a pas envie, on va au resto. On va faire un pique-nique.
On va se faire un apéro dînatoire. Vous voyez, changez vos habitudes. On avait prévu de faire comme ça, et bien on va faire autrement. Il est temps vraiment d'écouter votre cœur et de vivre un peu avec votre cœur pour faire vivre votre enfant intérieur. Pour moi, on est vraiment sur une guidance là où on travaille qui on est et qui on a envie d'être à l'intérieur. Écoutez vos envies, la compréhension et la force. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est pas parce que vous allez être un peu plus innocent, être un petit peu plus un enfant de temps en temps, que vous n'aurez pas cette force quand il le faut, que vous n'avez pas la compréhension. On peut faire, comme on dit, faire l'idiot, et puis 2 heures après, être très sérieux et négocier un prêt à la banque. On n'est pas tout le temps la même personne, on n'est pas un adulte. N'oubliez jamais qu'on est OK dans le corps d'un adulte avec une histoire qui a commencé avec un enfant. Et cet enfant, c'est l'enfant intérieur qu'il faut absolument faire vivre tout au long de notre vie. Donc, OK, vous êtes sérieux dans votre travail. Bon, eh ben, il y a des moments où on va lâcher prise et en faire n'importe quoi. Donc là, on vous dit, vous pouvez très bien être les deux. Autant avoir que cette... alors, c'est pas le mot force qui me vient, cette constance, vous voyez, d'un adulte, ce sérieux d'un adulte, et puis d'un seul coup, être léger et dire, ouais, non, aujourd'hui, j'ai pas envie, je fais autrement. C'est ça que pour moi qu'on vous conseille aujourd'hui, et tout est fait pour que vous puissiez planter, parce que c'est quand même ce rappel de printemps, comme si voilà, on vient planter, même ça, hein, quand on commence à faire du cerf-volant, à faire des jeux de plein air, c'est l'été ou le printemps. Donc là, on vous dit, il est temps de planter des graines, peut-être des choses que vous avez envie. Si vous avez envie de faire des parcs d'attractions, commencez peut-être à prévoir dans votre planning. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, que vous êtes seul, il est peut-être temps de sortir et d'être joyeux, d'être un petit peu innocent, de se dire que le passé est le passé. Les hommes ou les femmes ne sont pas tous comme vos ex. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il est temps de relâcher un petit peu la pression et de se dire, allez, on part un week-end, on se fait des vacances, on met les enfants à droite ou à gauche, et puis nous, on s'offre quelque chose pour nous deux. Voyez, comme s'il fallait relancer des choses, comme s'il fallait enlever ce petit train-train que vous avez, où il y a toujours la même chose, toujours cette séduction, toujours ce côté sérieux, ce côté adulte. Là, on vous dit, il est temps de relâcher les choses, et le printemps est propice à ça. Comme ces fleurs qui bourgeonnent, vous voyez, on a des bourgeons, après on a des fleurs, après pour certains arbres on va avoir des fruits. Vous voyez, tout arrive tranquillement et c'est des cycles, c'est régulièrement comme ça. Et là, en effet, on est sur un cycle de nouvelle lune. Donc demandez à cette nouvelle lune de vous apporter un peu plus de légèreté, un peu plus de peut-être de projet si vous voyez que vous faites tout le temps la même chose, que la routine elle est obligatoire. On est obligé de manger, entre guillemets, manger, dormir, travailler. Payer ses factures, vous voyez, c'est une routine, on n'a pas le choix. Par contre, à côté, on peut parfois dire, là, j'ai pas envie. Là, j'ai pas envie de manger, je ne mange pas. Là, c'est le petit déjeuner, j'ai envie de me faire des œufs avec du jambon. Bon, là, c'est le soir, j'ai envie de me faire des céréales avec du lait. Mais pourquoi pas? J'ai envie de commencer par le dessert, pourquoi pas? Changez vos habitudes, soyez plus léger, apportez des nouvelles petites choses, des nouvelles petites routines peut-être dans votre vie. Tout simplement, soyez un peu plus léger et moins rigide. C'est ce que je vais entendre. Ensuite, le conseil, voilà, qu'est-ce qu'on va venir travailler? L'amour platonique. Alors, l'amour platonique, c'est ce que je vous disais, on est sur un thème d'amour pour soi. Donc là, on vous parle vraiment de vous aimer au point d'aimer ici votre enfant intérieur et de le faire vivre. Pour moi, on est là-dessus. D'aimer ce que vous êtes au naturel et plus tout le temps dans la séduction et dans le paraître. Donc là, on vous dit l'amour platonique, les intuitions, la perspicacité, le romantisme et la tendresse. Voyez, donnez-vous tout ça. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous, écoutez vos intuitions, votre perspicacité, parce que vous savez, c'est ce que je vous disais un petit peu avec cette carte force. C'est pas parce que vous pouvez agir d'un seul coup comme un enfant que vous êtes un gamin, une gamine. Vous pouvez être très sérieux à côté, mais par contre vous amusez comme un fou ou comme une petite folle pour d'autres choses. Et heureusement, il faut absolument ça. Il ne faut pas être constant et être tout le temps dans ce côté sérieux. Il faut lâcher prise. Il ne faut pas être tout le temps un enfant, il ne faut pas être tout le temps un adulte, il faut mélanger les deux. Et là, pour moi, c'est ce qu'on vous dit, de renouveler un petit peu les petites choses parce que c'était devenu peut-être un peu trop sérieux. Donc, apportez-vous du romantisme et de la tendresse, tout simplement.
Là, c'est ce qu'on va vous donner. Donc, occupez-vous de vous. Écoutez votre cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qu'on est venu nettoyer? Les illusions, le partenaire fuyant si vous aviez un partenaire fuyant, les insatisfactions, bah oui, écoutez-vous, faites-vous plaisir, les déceptions, en effet, parfois quand on va attendre quelque chose de l'autre, on est déçu, donc, alors que si vous l'apportez à vous-même, eh bien vous serez heureux ou heureuse. Et puis les rêveries, oui, il est temps de passer à l'action. Fais de ton rêve une réalité et d'une réalité ta vie. Pardon, je bafouille sur une de mes citations préférées. Donc, voilà ce qu'on vient vous apporter avec cette nouvelle lune. Et quel est le message pour vous avec cette jolie carte? Regardez cette femme. Donc la femme, on est, même si vous êtes un homme et que vous regardez, la femme, on va être sur l'énergie féminine. Je rappelle, que ce soit un homme ou une femme, on a tous une énergie féminine et une énergie masculine à l'intérieur de nous. On est dans le repos et l'action, dans le sentiment et l'expression de ce sentiment. Et là, vous voyez, on est sur cette femme. On peut y voir presque comme des larmes qui pourraient tomber un peu. Peut-être une nostalgie. On a ces petits papillons qui demandent une certaine transformation. Et on a ce joli cœur qui, pour moi, monte du chakra du cœur. Là, on vous dit, seul le temps le dira. Donc, vous prenez le message. Vous verrez que peut-être ça va vous parler. Seul le temps le dira. Si vous aviez une question, une interrogation, peut-être que ça répond déjà à votre question, mais ça peut également vous dire ici, voilà, en effet, seul le temps le dira, ces petites tristesses, peut-être qui viennent de l'enfance, vous avez peut-être quelque chose à régler tout simplement, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas écouté votre cœur, et là on vous dit, allez, vas-y, ouvre ton cœur, écoute-toi, fais-toi plaisir, pars en vacances, achète-toi le vêtement que tu voulais, offre-toi des cadeaux, prends un temps pour toi, offre-toi des massages, offre-toi, faites-vous plaisir. Peut-être qu'il y a longtemps que vous n'avez pas été chez le coiffeur, allez-y. Vous voulez un week-end tranquille, faites-le. Il est temps de vous écouter, tout simplement, et en effet, seul le temps le dira, c'est-à-dire que vous verrez que il faut du temps pour changer une habitude. Si ça fait en effet très longtemps que vous ne vous écoutez pas, ça va être difficile. Du jour au lendemain, vous n'allez pas d'un seul coup jouer, être léger et puis ne plus vous maquiller, ne plus, vous voyez, non, ça va mettre du temps, mais chaque pas, petit à petit, chaque jour après jour, vous pouvez vous donner des petits défis, comme on peut se donner le défi de dire, allez, on est dimanche, je suis en famille, je n'attends rien de particulier, ben je coupe mon téléphone, en tout cas je ne réponds pas, je ne vais pas sur Facebook ou les réseaux sociaux, je laisse juste allumer s'il y a une urgence. Si ça sonne, je regarde. Si c'est pas une urgence, je ne réponds pas. Je me donne ce temps-là. Parfois, il faut se challenger, comme on dit. Il faut se donner des défis. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile. Tout simplement. Voilà, mes amis du groupe numéro 2. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, commenter et puis vous abonner si ce n'est pas fait. Et vous pouvez aller voir mes méditations guidées, elles vous feront peut-être du bien aussi. À très vite. Hello, groupe numéro 3, vous qui avez choisi la découverte. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Donc, je rappelle que c'est un tirage général, donc il ne pourra peut-être pas vous correspondre. À ce moment-là, vous passez à une autre carte si vous aviez hésité, ou vous coupez tout simplement la vidéo, puisque nous ne sommes pas sur un tirage personnalisé, donc on peut parfois se tromper quand on choisit un tas de cartes, tout simplement. Donc là, vous avez choisi, vous, la découverte. La découverte, vous voyez cet homme qui est sur une chaise imaginaire. Donc je pense que la nouvelle lune, ici, vient vous apporter, vous savez que la nouvelle lune, donc, la nuit est noire et on vient éclairer jusqu'à la pleine lune. Donc là, c'est comme si on venait éclairer quelque chose aussi dans votre vie. Je rappelle que pour cette nouvelle lune, j'avais demandé des messages doux, des messages autour de l'amour, mais c'est de l'amour surtout, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on donne, c'est l'amour en général. Alors, qu'est-ce que donc la lune va venir vous aider à comme allumer, comme mettre en lumière des choses qui ne vont pas dans votre vie. Où est-ce que vous en êtes actuellement?
Alors, l'étoile. L'étoile est une très belle carte au niveau du tarot de Marseille. En général, c'est la protection. Donc là, pour moi, déjà, on vient vous dire, pas d'inquiétude, vous êtes protégé, vous avez peut-être votre famille, vos proches là-haut qui veillent sur vous, vos guides, vos anges. Il y a un certain équilibre, vous voyez, il y a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Ces deux cruches, vous voyez, qui versent, mais vous voyez, il n'y a pas de cruche là qui reçoit. On est sur une... là, ce que j'y vois, c'est quand même deux cruches où on donne beaucoup. Donc, il y a peut-être que vous donnez trop. Peut-être que c'est ça aussi qu'on veut venir éclairer. Vous êtes peut-être trop dans le don. En plus, cette femme est nue, donc peut-être que vous donnez vraiment trop aux gens jusqu'à vous dévêtir. Euh, voilà, on va voir la suite de la guidance où la nouvelle lune veut en venir. Mais pour moi, voilà, il y a vraiment déjà ce côté rassurant. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous avez une belle étoile, la bonne étoile, comme on dit au-dessus de vous. Mais on va aller voir ce qui se passe. Pourquoi vous donnez comme ça? Qu'est-ce que vous devez laisser tomber pour justement venir découvrir ce qui est à changer dans votre vie? Alors, ce que vous devez laisser tomber, c'est les rêves. Alors, pas vos rêves, bien sûr, mais c'est juste qu'il faut laisser tomber les rêves pour les mettre dans la réalité. Une de mes citations préférées, fais de ton rêve, oui, une réalité, et de ta réalité, ta vie. Donc en effet, il faut enfin mettre les rêves dans la réalité, et la réalité, il faut la vivre. Il faut vraiment que votre vie devienne la réalité, tout simplement. Donc vos rêves, on dit ici que c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'il faut arrêter de les laisser dans la partie inconsciente, et il faut les matérialiser tout simplement. Donc vous voyez, là, vous donnez, mais est-ce que vous recevez les rêves? Est-ce que vous recevez peut-être que votre rêve, c'est de recevoir de l'amour de votre compagne ou de votre compagnon, de recevoir de l'attention, de recevoir un meilleur salaire de votre patron, de recevoir une reconnaissance verbale. Ben oui, pour l'instant, ça reste des rêves. Donc il va falloir matérialiser les choses et peut-être les demander tout simplement. Parfois, il faut savoir demander, hein. Les gens ne savent pas. Chacun a ses blessures, chacun a eu une histoire, une éducation qui lui a plus ou moins appris à dire les choses. Donc n'hésitez pas à les demander si dans votre couple, vous n'avez pas assez de quelque chose, comme je vous dis, de gestes, d'attention, d'aide. Eh bien, demandez gentiment, tout simplement. Faites comprendre à l'autre, il y a une discussion. Vous êtes protégé, donc vous aurez les mots pour ça. Et ça veut dire que les guides, les anges de l'autre personne vont aussi vous aider, vont vous accompagner. Donc arrêtez d'être dans l'illusion, peut-être que de dire ou de montrer à tout le monde que vous êtes un couple parfait, alors qu'au final, vous souffrez peut-être d'attention, de gestes, hein, tout simplement. C'est pas forcément grand-chose, hein. Je sens pas quelque chose de fort, hein, mais il y a des petites choses à voir. Je pense qu'il faut arrêter de vous voiler la face. Et c'est pour ça que la nouvelle lune vient et que le rituel de cette nouvelle lune va être d'éclairer et de mettre en lumière des choses à changer pour que vous soyez encore mieux. Qu'est-ce que vous devez travailler pour aller mieux, justement? Quel chakra? Alors, on est sur le chakra du plexus solaire, donc on est sur vos émotions, on est sur la justice. Et vous voyez cette balance? Posez-vous la question, est-ce que vraiment c'est juste dans votre vie? Est-ce que c'est de l'illusion, du rêve? Ou est-ce que vraiment vous vivez la vie de vos rêves? Comme je vous dis, des fois, il suffit juste d'en parler à l'autre. Vous voulez peut-être partir en vacances et votre compagne, votre compagnon n'en parle jamais. Donc, vous ne partez jamais en vacances. Il est peut-être temps de le dire. Vous avez peut-être envie d'un week-end entre amis, de laisser le compagnon ou la compagne à la maison avec les enfants et puis de faire une sortie entre copains, une sortie entre copines, un petit week-end sympathique. Peut-être que vous avez besoin de ça. Mais vous allez trouver des excuses. J'ai l'impression que c'est vraiment cette balance, c'est tout ce qui ne va pas. Alors je suis d'accord dans le sens où ça ne peut pas être parfait. Que cette balance, ça peut être aussi, c'est ce qu'on appelle des concessions, des efforts qu'on va faire, ou ok, il n'est pas parfait, mais de l'autre côté, il m'apporte ça. Oui, mais là, c'est comme si c'était de l'illusion. C'est comme si vous finissez par croire que tout est parfait, alors que non. Et je pense qu'il faut ouvrir les yeux pour que vous puissiez améliorer votre situation tout simplement. C'est pas, je vous le dis, hein, je sens pas quelque chose de très fort ou de très toxique, c'est juste que vous êtes dans une illusion et que le jour où vous allez vous réveiller, là ça va vous faire mal. Alors que vaut mieux ouvrir un peu les yeux et se dire
ah bah c'est vrai que bah oui, dans mon travail, je trouve que je mérite une augmentation. Et ben allez voir votre patron tout simplement. Ne restez pas dans le rêve que lui va venir et vous mettre un chèque sur le bureau en disant ah, t'as super bien bossé. Ça marche pas comme ça, malheureusement. On va voir les conseils de la lune. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Sympathie. Oui, ça, soyez sympathique avec vous. La porte qui se ferme et la porte qui s'ouvre. Voilà. Donc, pour moi, je reste dans ce que je reçois. C'est vraiment, soyez sympathique avec vous. Ouvrez les yeux. Regardez vraiment votre vie comme elle est. Regardez toutes les facettes, tous les domaines de votre vie. Regardez sincèrement vos émotions en face. Il y a peut-être tout simplement des amis qui ne vous conviennent plus. Peut-être un sport. Vous allez peut-être faire du fitness tous les mardis soirs et vous vous rendez compte que bah, vous en avez peut-être un petit peu marre. Mais c'est confortable parce que vous connaissez, du coup vous êtes à l'aise. Alors que faire un autre sport, ça va demander bah, d'aller dans quelque chose d'inconnu, des personnes avec qui vous n'allez peut-être pas vous entendre, peut-être que l'activité ne vous plaira pas. Ben oui, mais si vous n'essayez pas, vous êtes dans l'illusion que tout est parfait aujourd'hui, alors que vous êtes peut-être dans l'ennui. Moi, j'ai vraiment le mot ennui qui vient. C'est comme si vous avez trouvé un équilibre, mais là, ça va devenir de plus en plus ennuyeux, parce que c'est de plus en plus faux, et que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout assis sur une chaise et qu'il est temps de regarder pour améliorer tout simplement votre vie. Je le répète, je ne vois pas quelque chose de toxique ou de négatif ou de dangereux ou autre. C'est vraiment, on vous dit d'améliorer votre vie. Vous voulez partir en vacances, la personne avec qui vous vivez ne vous le propose jamais, mais proposez-lui, papotez, échangez, discutez. Il est temps de mettre de nouvelles choses dans votre vie. Et c'est d'être sympathique avec vous, hein. Parce que c'est bien beau vous donner, mais qui vous donne, hein? Donc soyez sympathique. Ça se trouve, là, c'est même quelqu'un qui vous a enlevé la chaise, hein, parce que la personne en avait besoin. Donc, bah, vous êtes en train d'être assis et de tenir avec, pour pas gêner, bah, vous restez dans la même position, vous faites comme si tout allait bien. Bah non. Il y a un moment, peut-être que vous avez envie d'un fauteuil plus confortable. Donc, votre rêve, allez-y. Vous voyez cette femme avec cet éléphant. L'éléphant, souvent, c'est l'opportunité. Donc, peut-être que vous rêvez d'opportunités, mais c'est peut-être à vous d'aller les chercher. Et le fait de vous satisfaire, pour moi, avec cette balance qui est là, pile poil équilibrée, c'est comme s'il y avait quelque chose de faux. La vie, elle n'est pas si équilibrée que ça. On en fait un équilibre, mais un jour, comme on dit, il y a des jours avec et des jours sans. Donc la balance doit être un coup à droite et un coup à gauche. Et on arrive à trouver un juste équilibre avec ça. Mais ne soyez pas dans l'illusion qu'elle est tout le temps équilibrée, cette balance. C'est pas la vie, elle n'est pas comme ça la vie. Et c'est ça aussi qui donne de la motivation, qui donne de l'énergie, hein, de la détermination. On est bien dans une vie qui est un peu, qui challenge un peu, qui un jour ça va, un jour c'est tranquille, un jour faut se donner un petit peu plus. Ben, c'est chouette aussi ça. Et on vous dit, voilà, il y a vraiment des portes. Alors, je repars sur le côté peut-être des amis, voilà, ou ce sport, tout simplement. Ce sport, ou comme je disais, oui, ce qui me venait, c'est vraiment ce que ça m'est arrivé, des amis avec qui ça se passe bien, et puis il y a un moment, on se rend compte que bon, on n'est plus dans la même énergie. Donc, on va fermer la porte pour en ouvrir une autre. C'est pas la peine de rester avec ces personnes et de vous ennuyer à toutes les soirées. Vous ne savez plus quoi dire. Donc non, on ferme une porte et puis on va aller voir d'autres personnes. On est sur Terre pour évoluer. Donc peut-être que cette nouvelle lune vient vous éclairer sur des choses, des domaines de votre vie à modifier un petit peu, tout simplement. Parce qu'il y a des portes qui veulent s'ouvrir, hein. Donc ça, c'est chouette. Derrière, quelque chose vous attend. Qu'est-ce que... Donc du tarot celtique. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Le coup de main, la victoire remarquable, la chance, la reprise économique. C'est super. Qu'est-ce qu'on on vous enlève? Les tentations, les affaires douteuses, les flatteries, le vol, les risques. Parce qu'en effet, affaires douteuses, c'est tout simplement, je peux vous donner un exemple, un patron qui vous aimait beaucoup, mais vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas honnêtes. Voilà. Mais comme il est sympa, ben on trouve un équilibre. Ben oui, mais il y a un moment, peut-être que cet équilibre, au niveau de vos émotions, de votre plexus solaire, ça ne vous conviendra plus et vous ne serez plus à l'aise. Si vous restez dans ces flatteries,
Ça vous fait peut-être du bien d'être flatté. Mais si elles sont fausses, hein, si pour obtenir quelque chose de vous, parce que je le rappelle, vous êtes tout le temps en train de donner, ben, il y a un moment, c'est pareil, ça va vous épuiser, on vous pompe votre énergie et ça n'ira plus. Et c'est là où on va développer des symptômes, des maladies que la médecine classique ne va pas expliquer. Parce qu'on va être dans l'inconscient, parce que vous êtes pour moi dans le déni de quelque chose un petit peu d'ennuyeux et vous ne voulez pas voir la vérité. Alors que là, on vous dit waouh, coup de main, victoire remarquable. Pour moi, remarquable, c'est quelque chose avec le respect. C'est le respect de vous, le respect des autres. Hein. C'est quand même mieux, je ne sais pas, vous avez un dossier à faire professionnellement, c'est votre collègue qui a tout fait, mais vous ne dites pas que c'est qu'il vous a aidé. Là, pour moi, c'est pas une victoire remarquable. Alors que si vous dites, bah, c'est grâce à un tel que le dossier est fini, c'est quand même remarquable, c'est admirable, même j'entends. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté, soyez honnête, hein. Vraiment, soyez honnête avec vous. Soyez honnête dans votre vie. Et du coup, ça va commencer par vous et vos émotions. Pour finir, le message pour votre cœur, pour votre âme, avec ce joli arbre, avec tous ces symboles. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut mettre vos rêves dans la réalité. Donc peut-être qu'il vous suffit de demander une augmentation à votre patron, demander un changement de poste parce que vous ennuyez, chercher un autre travail. Peut-être que vous êtes mère au foyer depuis longtemps et que vous voulez travailler, ben, allez-y. Peut-être que vous voulez avec votre partenaire partir en vacances, mais que lui ou elle, c'est pas trop son truc, demandez, proposez. Je pense que vous n'osez pas. Donc là, on vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité, parce qu'en effet, il y a des miracles, mais les miracles n'arrivent pas que par les anges ou les guides ou l'univers. C'est aussi le passage à l'action. Il y a un moment, peut-être qu'il faut peut-être plus le rêver, votre rêve. Hein. Enfin, plus le rêver, plus le visualiser. Excusez-moi, c'est le mot que je cherchais, c'est plutôt le visualiser et puis aller chercher des prospectus, aller regarder sur Internet, faire des recherches sur ce que vous voulez. Là, vous allez un peu plus se matérialiser. Alors que là, si vous êtes juste dans « Ah, ce serait bien qu'un jour j'aille dans tel pays. Ce serait bien que j'ai le canapé de mes rêves. Ah, ce serait bien que je parte en vacances sur l'île Maurice. » Bah oui. Ce serait bien, ça suffit pas. Il faut aller voir, il faut aller le visualiser, il faut demander à ce que ça vienne dans la matière. Il faut faire en sorte que ça arrive. Donc là, on vous dit c'est ok. Nous, les anges, on vient vous aider, parce que les miracles, on est quand même sur quelque chose de divin, d'invisible. Mais écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc si votre cœur, c'est pas d'aller en Vendée tous les ans dans le même camping, mais pour une fois d'aller en Égypte, ben, écoutez votre cœur et faites-le parler. Parlez-en à votre partenaire. J'ai pris cet exemple-là, mais ça peut aller dans tout. Voilà. Donc, j'ai terminé pour votre guidance. Bah, écoutez, c'était une très belle... j'allais dire, c'est un beau message d'espoir et de dire voilà, que les choses ne sont pas fermées parce que il faut fermer des portes pour que les autres s'ouvrent. Hein. On ne peut pas rester au camping en Vendée et puis laisser la porte s'ouvrir sur l'Égypte. Hein. Alors, à moins que vous ayez 2 mois de vacances et que vous puissiez faire les deux, je vous le souhaite. Mais en général, c'est on ferme une habitude qui est, voilà, plan-plan, qui est un peu ennuyeuse pour ouvrir quelque chose de sympa que vous ne connaissez pas. Voilà. Alors ça peut être aussi pour au niveau sentimental, oser sortir dans des endroits que vous n'osez pas. Peut-être aller sur des sites de rencontres que vous n'avez jamais été. Arrêtez de rêver que le livreur de pizza, si vous faites appel encore à un livreur de pizza, encore faut-il se faire livrer, mais qu'il soit célibataire et qu'il ait le temps de discuter avec vous pour que ce soit l'homme de votre vie. Il y a un moment, on arrête de rêver, ce serait bien. On passe un petit peu à l'action. Et puis on arrête de se dire, bah oh ça va quand même, je ne peux pas me plaindre. Non, je ne dis pas que vous avez à vous plaindre, je dis juste que vous vous ennuyez, que ça pourrait être tellement mieux dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!